Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à deux ensembles de jeux Lego Town. Et donc le premier dont on va parler ensemble, c'est le 6511 Rescue Runabout, sorti en 92 avec 38 pièces. Et par contre, il y a Brickset me dit 7$, ça semble un peu cher pour l'époque. Donc voici à quoi ressemble le modèle. Comme vous pouvez voir, c'est une petite Jeep de pompier. Et d'ailleurs ça se voit grâce au petit logo pompier sur le côté, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, qui effectivement n'était pas présent auparavant. Il faudra attendre effectivement 92, donc année de sortie du set, pour avoir des petits logos donc, qui représentent les différents thèmes. Donc là, dans ce cas, on a un casque de pompier avec deux petites haches, et donc c'est le thème des pompiers. Tout comme au final, la description Lego System, qui n'était pas présente avant sur les anciens sets Lego, c'est juste avant Lego. Donc voilà, système pour bien vous dire que ça marche avec des petits tenons sur des petites bricounettes. Mais avant de parler de briques, on va parler de minifig. Donc, avec celui-là, comme vous pouvez le voir, donc une figurine de pompier, tout ce qui est plus classique, hein, tête souriante, casque blanc, uniforme impec et peu détaillé. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. On passe donc à son véhicule. Donc assez simple. On va commencer avec une base 2x8, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. En dessous, sur les roues, on va caser deux plaques 2x2, comme ça fait que nos roues seront un peu plus distancées par rapport à la carrosserie, comme ça il n'y aura pas de risque qu'elles touchent les garde-boue de la carrosserie, qu'on va voir tout de suite en fait, parce que pour l'instant, comme pour la carrosserie, c'est juste une x4, donc pas grand chose de vraiment très très incroyable. Donc, premier petit module carrosserie, c'est celui-là. Donc en clair, c'est une pièce toute faite, comme. Alors ça, ouais, si vous ne connaissez pas. Non, est-ce que j'arrive à faire une grosse lumière? Non, pas du tout. Donc ouais, pièce de carrosserie toute faite, on met des petits phares, on met des 1x3 dessus, on met un volant à ce niveau-là, et c'est bouclé. Ça, on case à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, à l'avant, on prendra une pièce donc de garde-boue 2x4. Sur les extrémités, on case des 1x4, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Et donc, je le mets ici. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça fait qu'en fait, les deux pièces vont être liées grâce à ces pièces blanches en fait, qui viendront dessus. Ça va être comme ceci. Ensuite, il me reste... Bah, je vais tomber une pièce ou pas? Attendez, je vais voir ça après. Donc oui, pour l'instant, on va finir l'avant. Donc rapidement, on va mettre une brique à ce niveau-là. Et deux petites briques avec tenons à l'avant sur lesquelles on mettra des feux. Voilà. Et donc comme vous pouvez le voir là, on va laisser un gros trou entre le volant et les feux, car effectivement maintenant on va mettre la vitre. Et voilà. Et donc c'est pas fini. Donc, voilà, effectivement il était tombé sur mon bureau. Je n'ai pas rendu compte de ça. Et effectivement il nous manque cette pièce-là, donc pour finir notre petit 4x4. Donc voilà, on l'accroche ici, on a les petits feux arrière. Et au final c'est tout. Donc même pas de, je vais en dire, même pas d'extincteur sur cette figurine-là. En vrai, ça m'étonne que ça coûte 7$ quand même, ça. Hein. Donc rapidement, petite comparaison de taille. Alors attendez, parce que ouais, effectivement, il faut que je me... un peu que quand même que je me... Voilà, je pense qu'on est quand même un peu mieux là. Hein. Voilà, comme ça. Quitte à faire. Donc une petite comparaison de taille. Et petit turnaround qui va bien. Hop. Et donc niveau mécanisme, le véhicule il roule et puis bah c'est tout. Voilà. Donc on met la figurine dedans. Et mes roues ne roulent même pas en fait, non? C'est ça le truc. Ouais, j'ai des problèmes de roues avec les pièces comme vous pouvez le voir, mais sinon ça roule bien normalement, il n'y a pas de problème. Et donc le second véhicule en fait que je voulais vous montrer, c'est le 6514 Trail Ranger, sorti lui 2 ans plus tard en 1994. Il contient 36 pièces, donc 2 de moins, et coûte lui 3,25$, ce qui me semble être un peu plus proche de ce que devait coûter le Rescue Runabout quand même, parce qu'effectivement, le Trail Ranger, c'est à peu près le même set, mais pas entièrement. Alors comme vous pouvez le voir, c'est nouveau une Jeep. Là, on n'est plus dans le thème pompeux, on est plus dans le thème ville d'hiver. Hein. Ville pas d'hiver, pas la saison, hein, d'hiver, D-I-V-E-R-S, quoi. Effectivement, parce qu'à l'époque, Lego, c'était pas mal de sets qui n'étaient pas juste ou policiers, ou pompiers, ou chantiers. Il y avait tout un espèce de pan de plein de petits sets comme ça, qui étaient sympathiques, et juste pour, au final, meubler sa ville, entre guillemets. Bon, Lego, faut pas non plus que ça non plus, faut pas que policiers pompiers, hein. Mais voilà, à l'époque, il y avait pas mal de sets comme ça. Et donc, par exemple, c'est le cas du Trail Ranger, donc, comme vous pouvez voir, 6114, et au final, qui est assez proche du véhicule que je viens de vous montrer. Je vous dis, c'est marrant, ce sera marrant de vous montrer un peu la différence, parce que même à l'époque, au final, Lego recyclait plus ou moins ses designs. Hein,
C'est vrai qu'avec Shadow, souvent on se marre des différents types de quads que Lego a fait depuis les années 2000, mais avant c'était visiblement les petites Jeeps qui passaient bien partout. Et donc comme la Jeep d'avant, eh bien, on aura une 2x8 comme base, on aura des briques mises au-dessus des pneus pour qu'ils soient à niveau. Là par contre, comme peur, par contre à l'avant, on aura un truc qui fait un peu plus 4x4, on va dire tout terrain, voilà. Donc ça c'est notre base. Maintenant l'arrière est assez similaire, car effectivement on va prendre la même pièce toute faite, on prendra les mêmes phares avec la même une fois 3 dessus et on collera un même volant au même endroit. Seule différence, à la place d'une grande truc à l'arrière, on aura juste une espèce de petite, donc petit petit arrêt de remorque, je sais pas trop comment appeler ça, enfin bref, voilà, on aura ça à ce niveau-là. Ensuite, à l'avant, on aura, ça sera différent par contre, parce que comme on peut voir, on aura une 1x4 et dessus on aura des pièces donc en L, donc des briques en L dessus les vitres. Donc ça va se faire comme ça, et ensuite on va prendre donc la même pièce par contre pour faire le garde-boue avant, dessus on prendra la même pièce pour faire les phares, et maintenant on va lier les deux pièces ensemble à ce niveau-là, ce qui fait que par contre on n'aura pas de trou avec la vitre. Je mets ça ici, et voilà. Et d'ailleurs, je me rends compte, j'ai oublié de vous montrer la figurine, qui ressemble à ça. Donc un monsieur vert à lunettes bleues, mal rasé. À l'époque, c'était un peu les méchants de la ville. Enfin, les méchants. Sur certains posters, on les voyait commettre des actes pas très très sympas, quoi, comme voler des trucs ici et là, quoi. Mais après, je pense qu'il est gentil, parce que sinon, est-ce que ça veut dire que tous les mecs mal rasés sont méchants? Alors, est-ce que tous les méchants sont mal rasés? C'est dur à dire, donc je n'ai pas en plus le temps pour y répondre à cette question dans cette vidéo. Donc comme on peut voir, quand même, il a un habit quand même qui est un peu plus détaillé que celui du pompier, quoi. On commençait un poil à évoluer dans les années 90, 93, 94, puis ensuite en allant de l'avant, on a des beaux imprimés, et lui ne vient pas tout seul parce qu'il y aura effectivement un Tokiwoki aussi. Alors, sans être un téléphone portable de l'époque, je ne sais pas, mais c'est un peu spécial qu'il y ait un Tokiwoki, lui, par contre. Autant le pompier, je comprends pas pourquoi le pompier n'a pas de Tokiwoki, n'a pas d'extincteur, j'en sais rien. Alors pourquoi lui en a un? Je sais pas. Alors est-ce que je vais faire la petite comparaison de taille? Si c'est pas le cas, je devrais la faire. Voilà. Et donc, le turnaround, hein, hop. Comme ceci. Et donc, sur le mode d'emploi, on vous montre qu'on peut mettre, si vous voulez, le téléphone à l'arrière. Bon, et bien sûr, le véhicule roule sans problème cette fois-ci. Et donc, au final, eh bien voilà, hein, on a fini notre review. Donc, on a nos deux petits modèles qu'on peut mettre l'un à côté de l'autre. Donc, ouais, non, peut-être plutôt l'un face à l'autre, tiens, pour que vous puissiez voir un peu les différences. Donc, grosso modo, vous l'aurez compris, sur les deux, on part d'une base 2x8. L'arrière est quasi identique, sauf que là, on a ça, tandis que là, on a ça. L'avant, lui, par contre, est un peu différent. On utilisera néanmoins la même pièce de garde-boue à l'avant. On utilisera le même type de phare, sauf que là, on aura une brique et une grande vitre haute. Et là, on aura des briques en L et des petites vitres comme ça à ce niveau-là, ce qui sera quand même assez différent. Mais malgré ça, c'est le même modèle, plus ou moins le même châssis, en fait. Hein. Malgré la pièce aussi à l'avant qui est un peu différente ici. Pour faire plus 4x4. Voilà. Donc voilà, écoutez, c'était une petite revue que j'avais envie de vous faire. Donc avec ces deux modèles-là, qui sont quand même assez similaires l'un à l'autre. Donc après, oui, visiter mon bilan. Je pense que voilà, niveau couleur, le schéma de couleur marche bien dans les deux cas. Hein, pompier rouge et blanc. Après ça, effectivement, la vitre en bleu clair, en gros, fait un peu bizarre. Faut apprécier. Peut-être que sur la mieux rendue en couleur transparente claire, hein, pas bleutée, mais blanc transparent. Après, tu me diras, c'est vrai que ça fait un petit rappel avec les feux à l'arrière. Bon. Ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre, je trouve. C'est juste la vitre qui est un peu trop grosse. Lui, un bon shade de couleur là, je trouve. Unicolore, un lui tout jaune, mais ça marche bien. Après, niveau sélection de pièces, franchement, il n'y a pas spécialement de pièces super importantes, c'est du basique. Hein. Des pièces classiques pour une voiture de l'époque, des roues pour rouler, voilà quoi. Les figurines sont classiques aussi. Le mécanisme, les deux roulent bien. Par contre, lui, il a plus de jouabilité parce qu'il a un Tokiwoki quand même. Et enfin, niveau design, bah écoutez, comme je disais, le design là, c'est vrai qu'effectivement, la grande vitre fait un peu spécial. Pour un si petit véhicule, je trouve quand même. Hein, c'est un peu bizarre. Donc au final, je serais peut-être niveau design plus allé vers lui au final, qui au moins, j'arrête pas de dire au final, faut que j'arrête de faire ça. Donc oui, lui qui aussi en plus n'a pas de trou. Parce que lui, effectivement, il a un trou à ce niveau-là entre le volant et la brique, c'est un peu bizarre. Je peux comprendre qu'il n'est pas bouché, et c'est vrai qu'en plus ça se voit pas, mais c'est vrai que quand tu y repenses, tu te dis, quand même,
c'est un peu spécial, quoi. Donc bah voilà, écoutez, le Rescue Runabout sorti en 92 et le Trail Rangers en 94. Donc bah, moi je le trouve sympathique, ils payent pas de 1000, après ça servent avant tout, on va dire un peu à meubler une ville, mais au final, c'est pas non plus des sets exceptionnels, et comme c'est plus loin, au final, c'est des sets surtout qui peuvent se faire de façon assez facile, hein. Rien de spécialement incroyable, c'est vraiment une base, une espèce de carrosserie que tu peux reprendre un peu à l'infini. Tant que tu as une 2x8, des roues et au final des pièces un peu de voiture, tu peux faire ce véhicule-là, enfin vous pouvez faire ce véhicule-là très facilement, quoi. Je sais pas pourquoi je dis plus de fois. Oui, voilà, donc bon. Mais après, moi j'aime bien ce genre de petits sets qui coûtaient pas trop cher et qui faisaient plaisir quoi à l'époque, hein. Comme je l'ai dit, ça coûtait 3,25 $. Bon, bien sûr, il faut convertir en francs d'époque. Et en plus, avec le, bref, en plus, ça galère un peu, mais voilà quoi. Donc c'est ce genre de petit set qu'on peut acheter, c'était assez facile. Lego fait toujours ça d'ailleurs, mais voilà, comme ça moi c'est toujours un peu l'évolution et un peu voir déjà des modèles un peu clonés avant l'heure, voilà. Donc bah écoutez, si vous aurez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Ceci étant fait et étant dit aussi surtout, hein, principalement, eh bien moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, c'est ce qui compte, c'est important, hein. Vraiment, faites-moi plaisir, portez-vous bien. Et nous donc on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.